Sur mon écran de retour, je découvre Yves Hanin, le directeur du Centre de recherche et d'études pour l'action territoriale, donc le CREAT en abrégé, au sein de l'Université catholique de Louvain où il se trouve actuellement. Vous le savez, le CREAT, c'est le chef de file de ce partenariat TVBU. La présence d'Yves Hanin était donc tout à fait appropriée pour conclure ce moment de webinaire. Bonjour Yves, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien. Comment allez-vous ? De même. Ça va, comme tout le monde, un peu à l'étroit, mais voilà. Allez, on vous entend effectivement très très bien et la parole passe de votre côté pour ces quelques mots de conclusion que vous souhaitiez nous livrer. Je vous en prie. Oui, donc en tant que chef de file, je voudrais d'abord remercier tous les partenaires du travail accompli durant tous ces mois. Je pense que les résultats sont, on l'a vu ce matin, à la hauteur des espérances. Je pense que c'était surtout, ces résultats étaient possibles parce qu'il y avait une série d'acteurs locaux qui avaient déjà mis en place une série de dynamiques et donc on a bien répondu à leurs demandes à travers, je dirais, une série d'initiatives, alors des innovations qui étaient mises sur la table et puis je pense aussi que c'est quand même un travail où il y a des résultats relativement professionnels. On voit encore aujourd'hui la manière dont cette matinée est menée de même. Alors, je rappelle quand même qu'il y avait 4 objectifs ce projet Interreg. Le premier objectif qui était de consolider justement tout ce qui se faisait en matière de biodiversité. Il y avait déjà pas mal d'initiatives. Et alors on parle d'une trame verte et bleue en milieu urbain, mais en fait, on est dans un milieu quand même un peu spécifique. On est dans un Haute-Sambre, donc on n'est pas dans un milieu urbain très dense, même si le bleu l'est spécifiquement. Donc, il y avait quand même à convaincre sur l'intérêt je dirais, de consolider la nature dans aussi des espaces qui sont largement de campagne. Donc, je pense que c'est un objectif qui est atteint. Le deuxième objectif qui était important, c'était de concevoir cette trame verte et bleue, non pas uniquement dans une support de biodiversité, ce qui est bien sûr un objectif premier, mais aussi et surtout comme un objectif d'organiser des espaces de sociabilité, de bien-être pour les individus. Et donc, et ça à différentes échelles. On a parlé des jardins, on a parlé des cimetières. Que ce soit dans les différents types d'espaces auxquels on a pu mettre du lien. Troisième objectif qu'on a pu atteindre, c'était de promouvoir des choses qui sont réalisables. On n'est pas sur des projets titanesques, on est vraiment dans une pratique, je dirais, frugale qui est acceptable par tous, pas nécessairement énormément de moyens. Et enfin, quatrième objectif, je pense qu'on a vraiment atteint, c'est pouvoir mettre les bases d'une attractivité du territoire pour éviter encore qu'il y ait des personnes qui partent, mais au contraire d'attirer des nouvelles populations, attirer des entreprises et aussi développer le tourisme, tout ça avec un support pour la nature, que ce soit la faune ou la flore. Alors je dirais qu'en termes de résultats par rapport à ces 4 objectifs, vous les avez vus ce matin, donc je ne vais pas revenir en détail dessus. Je pense qu'il y a un réseautage et des échanges très nombreux qui ont été mis en place. Ça, c'est un objectif d'intérêt, c'est de consolider, de tisser du réseau. On a mis en place une série d'outils, on les a montrés ce matin, donc je ne vais pas revenir, et ces outils vont perdurer. On a vu comment ils pouvaient rayonner, que ce soit un MOOC, de la cartographie, des radiométhodes, etc. Et puis on a eu des actions sur le terrain qui ont permis effectivement d'aller un peu au-delà de ce qui était parfois un peu sectoriel. On a pu faire de l'intersecteur, on a pu faire du transfrontalier et même du transcommunal dans certains cas. Donc c'est vraiment un objectif fondamental pour ce type de résultats qu'on a pu mener concrètement sur le terrain. Alors, je voudrais terminer par quelques perspectives, parce que le projet, il va peut-être s'arrêter, mais il y a sans doute d'autres souffles en matière de gestion de nos espaces bâtis et non bâtis. D'abord, je pense qu'on pourrait à l'avenir tenir davantage, élargir la base. On a bien travaillé avec les écoles, on a bien travaillé avec une série d'associations. Il y a tout le public plus âgé et précarisé aussi, qui est sans doute à mieux consulter, à mieux impliquer à l'avenir. C'est une perspective peut-être pour un prochain projet. Alors le Covid, il n'était pas prévu au départ, donc on ne pouvait pas anticiper ce qui nous arrive aujourd'hui, mais donc je pense que ça a permis de redonner un focus sur justement ce que je disais tout à l'heure, des objectifs encore plus accentués, de sociabilité. C'est que ces espaces, ça permet de sortir de chez soi, donc on va bientôt pouvoir y retourner et de pouvoir se rencontrer et de faire ensemble quelque chose de positif et pas simplement d'être derrière son écran. Je pense aussi qu'en termes de perspective, c'est confirmé que la ville et la nature, c'est imbriqué. La campagne et la nature, c'est imbriqué. Voilà. Et donc ça, c'est un objectif qu'on doit mieux encore affirmer à l'avenir.
Et puis, il y a d'autres aspects écosystémiques, il y a plus d'apports écosystémiques qu'on a mis en évidence. Peut-être qu'il y en a de nouveaux qui vont surgir, il faut être attentif, il faut saisir les opportunités à ce niveau-là. Et puis, les impacts aussi qu'il faudra peut-être gérer. On peut parler de nouveaux thématiques comme la trame noire, hein, donc les impacts qui sont de la ville, un peu sur la nature, des impacts qu'on n'a pas traités aujourd'hui et qu'il faudrait atténuer à l'avenir. Et enfin, je pense qu'en termes de perspective, on l'a vu, on a bien partagé entre nous. Il faut inscrire l'ensemble de nos démarches encore plus dans une vision, je dirais, internationale. On va parler du prochain colloque qui aura lieu à Marseille, mais tout ça, c'est non seulement pour maintenir une certaine biodiversité, retrouver une certaine biodiversité. C'est un enjeu colossal parce qu'il se réduit de manière drastique, mais on pourrait l'inscrire aussi dans la question de l'artificialisation des sols, qui est un enjeu aujourd'hui très important, et puis l'enjeu climatique qu'on retrouvera une fois qu'on aura sorti le nez du Covid. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Et donc, un grand merci pour votre partenariat. Et puis, j'espère que ces résultats vont perdurer dans le temps et se renouveler. Merci à vous. Merci à vous, Yvanin, pour ces mots de conclusion. Ce colloque final de présentation des résultats du projet Interreg TVBU Honaire